Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir vous retrouver dans un format un petit peu nouveau, un format vidéo dans lequel j'ai l'intention, je ne sais pas si j'y arriverai jusqu'au bout, parce que faire de la vidéo, faire du montage vidéo, c'est beaucoup de travail, mais c'est une intention qui me motive aujourd'hui de vous présenter un petit peu mon travail sur le territoire préhistorique du pays mornantais, donc dans le sud lyonnais, puisque c'est un territoire pour ceux qui connaissent un petit peu mes livres, hein, j'expose ça, sur lequel il y a une concentration assez importante de mégalithes, donc de pierres, qui datent de cette préhistoire. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de débuter un petit peu ce travail avec ce nouveau média par une première vidéo sur le thème de la triple montagne sacrée. Donc c'est le profil que vous avez ici en fond d'écran, puisque Mornan, donc peut-être considéré comme un pays de la déesse mère, et cette dédicace au féminin sacré, ce territoire la doit probablement au fait qu'il y a cette triple montagne sacrée, c'est-à-dire que c'est un peu à cause de cette montagne que toute l'histoire du pays mornantais va commencer. Voilà. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de découvrir un petit peu les lieux, et donc on va, dans un premier temps aussi localiser ce territoire. On se trouve donc au niveau de l'échelle de la France, dans la région lyonnaise, donc ça tout le monde connaît à peu près. On va s'approcher un petit peu plus et zoomer pour préciser les choses. Donc on a cette grosse tache brune en haut à droite qui est l'agglomération lyonnaise. Je vais vous dessiner, vous savez qu'à Lyon passe le Rhône, donc je vous dessine ici le cours du Rhône. Et donc à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, nous avons le premier coude du Rhône avec la ville de Givors qui fait confluence en fait avec la rivière du Gier qui est au pied du massif du Pilat. Et si on poursuit sur une dizaine de kilomètres le cours du Rhône vers l'est, on a le deuxième coude avec la ville de Vienne. Voilà, Vienne connue pour son antiquité, gallo-romaine également. Nous, le secteur qui va nous intéresser, il se trouve ici, donc également une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, mais un petit peu plus à l'ouest, dans ce qu'on appelle les monts du Lyonnais. Donc on parle du plateau mornantais, puisqu'on n'est pas dans la vallée du Rhône, on est à peu près 150 à 200 mètres au-dessus du niveau de la vallée. Et en resituant un petit peu les choses de cette manière sur ce fond de carte Google Earth, je voulais rappeler les choses que j'ai déjà évoquées sur le fait que euh, à Mornan, il y a un monument mégalithique majeur qui est le menhir déesse de Mornan, que vous avez ici en illustration en haut et à gauche de l'image. C'est un menhir anthropomorphe avec notamment sur sa face est une poitrine, probablement issue de la morphologie naturelle de la pierre, mais qui a été reconnue comme telle. Et puis la relation avec Lyon et Vienne se fait de manière très précise par la géométrie d'un triangle rectangle qui va relier à partir de l'angle droit qui est le menhir déesse de Mornan, qui va relier deux anciennes déesses mais qui n'existent plus à l'état lithique, qui ont été réinvesties par l'homme, donc à Vienne avec le temple d'Auguste et Livie. Et puis le monument en est resté à ce stade. Et à Lyon, on a eu probablement à l'époque gallo-romaine également, un temple d'époque augustéenne, mais ce temple-là a été remplacé par la suite par le christianisme, par une chapelle dédiée à la Vierge, au sommet de laquelle donc trône cette majestueuse et gigantesque statue dorée de la Vierge, à côté de la basilique de Fourvière. Voilà. Ce sont trois évocations de la déesse et d'une déesse qu'on appelle de manière populaire la vieille. Et on retrouve ça dans la toponymie de ces trois lieux. La déesse de Fourvière, alors Fourvière, c'était Fort-et-Viel anciennement, c'est-à-dire le forum de la vieille. Donc on voit que la thématique du féminin sacré et de cette vieille déesse était présente depuis très longtemps sur le plateau de Fourvière à Lyon. Le temple d'Auguste et Livie, eh bien écoutez, à la chute de l'Empire romain, il n'a pas été démoli par le christianisme, il a été réinvesti par le christianisme sous le vocable
vocable de l'église, c'est devenu une église, sous le vocable de l'église Notre-Dame et Notre-Dame de la Vieille. Voilà, donc qui est devenue par la suite Notre-Dame de la Vie, mais dans les textes du Moyen Âge, on a bien Notre-Dame la Vieille, c'est-à-dire une évocation de cette vieille matrone des temps païens. Voilà, quant au menhir déesse de Mornan, on en reparlera également, mais littéralement Mornan peut venir de Morn hanté, ce qui signifierait la vieille mère aussi. Voilà, donc on voit que dans ces trois lieux, la thématique de la vieille est extrêmement présente encore dans, nos, dans les noms.